Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Et si tu as envie d'échanger plus longuement avec moi, je t'invite à prendre un appel découverte ensemble de 30 minutes. C'est un appel gratuit pour que tu puisses justement échanger sur ce que tu vis actuellement, sur tes préoccupations du moment, et on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc via peut-être un accompagnement justement de 10 heures sous plusieurs rendez-vous où on va venir prendre tous mes outils de sorcière multicasquette. Donc ce sont des outils créatifs, intuitifs et des outils qui sont vraiment transformants, qui vont pouvoir justement venir travailler sur ta préoccupation du moment, aller chercher la petite graine pour la transformer. Mais j'ai aussi les soins coup d'éclat, qui sont des soins one shot, qui permettent vraiment de venir te mettre le pied à l'étrier, qui permettent vraiment de venir faire sauter les bouchons pour travailler sur ce qui a à travailler ici et maintenant, et pour pouvoir faire des sauts de transformation. Et tu peux aussi prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger également autour des programmes d'initiation que je propose. Ce sont des programmes en petits groupes de sorcières sur des thèmes bien précis, très intenses, qui ressemblent un peu dans l'idée à une retraite en ligne. Et il y a aussi les soirées sorcellerie et célébration sur le thème des différents sabbats. En tout cas, voilà, je serais ravie, comme à chaque fois, de vraiment pouvoir échanger avec toi. Si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un que tu connais, tu peux également soit le noter, soit tout simplement partager cet épisode ou la chaîne à la personne à laquelle tu penses. Et parce que voilà, le but c'est vraiment de diffuser cet outil et de pouvoir le faire rayonner à un maximum de personnes. Donc merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ton écoute. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandra autour de mon micro. Enchantée, salut Sandra. Salut. Alors ça va très très bien, toi aussi? Oui, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. J'ai eu la chance de faire appel à toi pour la communication animale pour ma petite chatte d'amour. Et avant qu'on parle un petit peu plus justement de la communication animale, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors du coup, moi je m'appelle Sandra, je suis radiesthésiste. La radiesthésie, c'est tout ce qui est soin avec le pendule. Et je suis communicatrice animalière également. Trop bien. Ah, ça c'est vraiment un sujet moi qui me passionne parce que c'est quelque chose que je ne fais pas notamment donc et qui m'attire parce que j'ai un amour voilà on en parlait en off mais comme toi inconditionnel pour les animaux et je suis ravie en fait d'avoir trouvé justement quelqu'un de confiance comme toi qui peut s'occuper d'Arja et c'est pour ça que ça me fait plaisir de pouvoir aussi te mettre en lumière pour cet épisode pour que les personnes qui ont envie de communiquer avec leurs animaux sachent tout simplement que ça existe parce que c'est pas très connu au final la communication animale. Est-ce que du coup, avant d'aller plus profondément sur aller voir qu'est-ce que la communication animale, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé là, du coup, justement? Alors en fait, c'était en surfant sur YouTube. Ok. Je suis tombée, comme je te disais, sur une vidéo de Ilana de Montaigne qui proposait un exercice avec son lapin. Et les résultats ont vraiment été très probants dès le départ. Et du coup, j'ai demandé sur Facebook des volontaires qui voudraient bien me proposer leurs animaux comme, je vais pas dire comme cobayes, mais en gros, oui. Et du coup, les résultats ont vraiment été vraiment, vraiment excellents. Et à partir de là, j'en parlais avec Johanna. Oui. Et Johanna, elle m'a dit, meuf, qu'est-ce que t'attends pour te lancer? Et je me suis dit, ah ouais. Et en fait, grâce à elle, ça a été mon petit coup de pied et je me suis dit, allez, c'est vraiment ce que je veux faire et lance-toi. T'aimes tellement ce que tu fais que ça peut que fonctionner. Et de base, du coup, t'avais des prédispositions en clairvoyance, en clairaudience ou ça a toujours été là ou c'est vraiment la communication animale qui t'a amené tout ça d'un coup? Non, de base, pas du tout. Ok. Je me souviens, par exemple, un petit peu, quand j'étais toute petite, je disais à ma mère que je voudrais être boulangère pour lui faire des gâteaux.
Bon, erreur, c'est le pâtissier, mais c'est ce que j'ai fini par faire. Ouais. Et que je serais médecin pour les animaux. Ah bah, t'as eu de la suite dans les idées. Voilà. Donc, au final, c'est pas la bonne description du métier. Mais, enfin, si, c'est la bonne description, mais pas la bonne dénomination. Ouais. Non, sinon, j'avais pas rien. J'avais rien du tout. Si, le pendule que j'ai mis en pratique il y a 10 ans, mais je voyais rien, j'entendais quasiment rien. Et ouais, là, c'est comme si j'avais réouvert un canal en fait qui était bouché depuis des années. Et le pendule, justement, pour le coup, ça, qu'est-ce qui t'a fait aller avec cet outil-là? Pareil? Aucune idée, mais vraiment aucune idée. Je crois que j'étais en train de vaguer sur Internet. Ouais. Et j'avais vu un pendule et ça me tapait à l'œil depuis quelques temps. Ouais. Et j'avais acheté je m'étais lancée, je me suis dit achète ton premier pendule. C'était des basiques, tu sais, les Cerophrodon, les boules en œil de tigre. Et du coup, je me suis lancée, j'ai fait beaucoup de bêtises avec, sans accord des gens, ce genre de choses qu'on sait pas refermer, qu'il ne faut pas ouvrir du coup. Et j'ai beaucoup appris grâce à ça. Grâce à l'expérience. Et du coup, quand justement, donc tu as d'abord fait pendant 10 ans la radiesthésie, donc toi tu étais plus sur le côté soins, enfin nettoyage des lieux, nettoyage des personnes, du coup dans un premier temps avec la radiesthésie? C'était de la divination. Ok, plus de la divination, ok. Oui. En fait, j'ai vécu un événement traumatique j'ai voulu avoir des réponses. Et en fait, j'ai cherché par tous les moyens. Ok. J'ai fait le pendule, j'ai fait les cartes, j'ai fait de la cartomancie, j'ai fait de l'écriture automatique. Alors, écriture automatique qui n'est absolument pas recommandée quand on est tout seul. Ouais. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui voit, il faut le faire avec quelqu'un qui sait. Il faut apprendre avec quelqu'un qui sait. Et il m'arrivait tellement de trucs. Et du coup, j'ai continué le pendule et puis jusqu'au jour où merci Ilana de Montaigne. Et c'est là où du coup tu as pu, entre guillemets, fusionner tes deux outils de cœur, enfin, tes deux trajets de cœur. Et ça, pour le coup, cette fusion, elle s'est fait naturellement comme ça d'un coup. Absolument. Et en fait, je savais comment nettoyer les chakras des humains, etc. Et en recherchant pour les animaux, déjà, j'ai vu qu'ils avaient le chakra brachial, en plus que nous. Et je ne trouvais aucune planche. C'est les dessins, en fait, sur lesquels on va travailler pour nettoyer l'animal, etc. Et je ne trouvais aucune planche qui me correspondait. Le chakra de la gorge, il n'était pas où il fallait. Et du coup, je l'ai créé. Ok, donc tu as créé ton propre outil. Voilà, je crée mes planches comme ça, je sais que je suis en accord avec. Et je trouve que les soins sont vraiment plus profonds maintenant. Ouais, carrément. Et du coup, donc justement, toi, ta relation avec les animaux, elle était là depuis toute petite, tu me disais en off, vu que en bas aussi tu disais que tu voulais faire ça depuis l'enfance. Et comment tu l'expliques justement? C'est quelque chose, un amour inconditionnel qui justement ne s'explique pas? Je pense. J'ai toujours eu ce côté un peu Brigitte Bardot. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Les pauvres animaux, il n'y a personne qui les écoute. Je me disais, c'était toujours ceux qu'on met de côté. Ouais. Et pour moi, ça a toujours été... j'ai toujours grandi avec des chiens. Ok. Et c'est vraiment un membre de la famille à part entière. Guéra, je lui fête son anniversaire. Ouais, moi je fais pareil avec voilà. Il y a le gâteau, les cadeaux. Les petites bougies. Je lui fais pas souffler pour pas qu'elle se brûle. Oui, moi non plus. Je lui ramène juste la bougie qui est pas allumée, mais je lui mets devant elle. Oui, c'est ça. Mais ouais, l'animal, ça a toujours été quelque chose qui a été au centre de mes préoccupations. Toujours. Et du coup, donc quand tu as réussi à reconnecter avec ces deux outils que tu as fusionnés, quand tu as commencé à faire tes premiers soins, comme tu as dit, avec les animaux qui étaient volontaires, comment ça s'est passé? Du coup, comment tu as reconnecté avec ce protocole, avec ces soins? Explique-nous un petit peu justement comment tu as reconnecté avec cette magie-là.
Alors, pour la communication animale, en fait, il a fallu que je travaille beaucoup sur mon mental. Ouais. Pour le faire taire, en fait. Ouais. Parce qu'il me disait, ah, tu vois ça, c'est que c'est ça. Et maintenant, je mentalise plus du tout les choses. Je dis tel que je vois, et c'est à la personne qui me consulte de trouver, en fait, parce que je ne vois pas vraiment chez eux. Ouais. Et je me rappelle le premier chien. J'entends dans ma tête, maman, maman, maman. Donc vraiment deuxième expérience pour le coup, ouais. Et qui est vraiment très, très, très intense. Et quand j'explique au gardien ce que j'ai vu et tout, et elle me dit, ah ouais, mais en fait, mon chien, il a vu sa mère morte, il est resté avec sa mère décédée pendant plusieurs jours avant qu'on l'ait. Et ça s'est fait très naturellement. Vraiment très naturellement. Et je me suis dit, être, entre parenthèses, guérisseur de l'âme des animaux, je trouve ça encore plus beau que la SPA, ils en prennent soin, c'est très beau ce qu'ils font. Mais là, on peut vraiment aller au cœur du problème. L'animal t'explique vraiment ce qu'il vit, de son point de vue. Et ouais, non, ça s'est fait comme ça. Et du coup, c'est principalement plus quoi comme type de cas ou comme type d'animaux que tu rencontres lors de tes soins ? Pardon. Ça va être beaucoup des problèmes de comportement. Ouais, ok. Surtout les chats. J'ai mon chat qui fait pipi partout en ce moment. Pourquoi ? Un chien qui va être très en retrait. Ok. Ils viennent d'adopter un chien et l'autre chien qui était déjà là, il peut être très méchant, il peut être en dépression aussi. C'est beaucoup lié au comportement. Ok. Et du coup, moi je sais comment tu fonctionnes parce que j'en ai déjà fait pour Arja, mais pour que tu l'expliques du coup aux personnes, donc tu fonctionnes sur photo et tu te connectes du coup directement à l'âme de l'animal. C'est ça. L'âme, elle peut pas mentir et c'est une connexion universelle. Je travaille avec des gens, par exemple, qui sont en Algérie. Oui. Et ils me disaient, mais on parle pas la même langue. Mais en fait, on s'en fiche totalement. Parce que quand c'est un langage d'âme à âme ou de cœur à cœur, c'est ça. Ça se décode tout seul. Oui. On parle tous la même langue. Carrément. Bon. Bah ouais, carrément. Et du coup, donc tu fais toujours des petits retours justement aux gardiens des animaux pour leur expliquer. Je sais que tu fais aussi bien la communication animale que les soins. Est-ce que tu fais toujours les deux en même temps ? Est-ce que tu peux faire séparer ? Comment est-ce que tu fais suivant la demande ? Est-ce que c'est toi qui jongles entre les deux ? Comment est-ce que tu gères de ce côté-là ? Ça dépend de ce que la personne me demande de base. Ok. Et ça dépend si l'animal est d'accord. Ok. Pour la communication, un animal peut refuser aussi. Ouais, ça t'est déjà arrivé de tomber sur des animaux qu'ils n'avaient pas envie de parler ? Oui. Ok. Et du coup, après avoir établi ce premier contact, je préviens le gardien en lui disant pour l'instant, il m'a dit non. Il faut que je réessaie pour voir s'il a confiance maintenant ou pas. Ou sinon, l'animal peut te dévier. Ok. Je sais pas comment c'est possible, ça, par contre. J'ai eu le cas avec un chien récemment. Je fais le compte-rendu à la personne et elle me dit « Non, mais ça, c'est mon chat, en fait. » C'est ouf. Ah, mince. Et je lui dis « Je suis désolée, mais ton chien, il a un problème de connexion, en fait. Il faut faire un soin. » Et vu que les deux personnes n'étaient pas d'accord, j'ai refusé de faire le soin. Il faut vraiment que les deux gardiens soient OK. Ok. Des fois, je fais le soin avant ou après, où il n'y a pas de soin, ou je peux le faire en énergétique, en visualisation. Ouais. Ok. Un chien qui a été maltraité, par exemple, j'ai eu le cas avec un Rottweiler. La chienne, elle a vraiment vécu des trucs pas cool. Et je lui dis, est-ce que ça te dit, on fait venir le monsieur qui t'a fait toutes ces choses-là. Ah ouais. Et du coup, tu vas exprimer ta colère et tout. Ouais. Le chien m'a dit OK. C'était pas beau du tout avant. Ouais. Et du coup, moi, je les ai laissés. Et je suis partie dans mon coin et je lui ai dit, tu me dis quand t'as fini. Puis elle est revenue et
il y a eu vraiment des changements de comportement significatifs. Des grosses transformations. Ouais, c'est ça, moi, en fait, que je trouve ouf. Parce que, enfin, après, c'est logique, parce que ça reste des âmes. Enfin, c'est normal. On est, comme tu dis, c'est universel. Mais en fait, quand tu expliques, c'est vraiment ce que moi, je peux faire, en fait, avec les humains, du coup. Ouais. Et c'est vrai que c'est rigolo, en fait, de se dire, c'est exactement, au final, la même chose. Et je pense que la plupart des personnes qui ont des animaux pensent pas, en fait, qu'on peut avoir les mêmes soins, tout simplement, énergétiques qu'on peut faire sur nous, qu'on peut les faire aux animaux. Alors, on m'a expliqué que c'était pas exactement la même énergie. Ouais. Mais comment dire, je vais pas trouver. La fin est la même. Ouais, ok. Donc pour moi, peu importe le chemin, du moment qu'il est juste et bon, du moment que la finalité est la même, ouais, c'est ok par contre. Ok, donc tu disais que tu voyais beaucoup de personnes, j'allais dire, tu vois, je les humanifie du coup, beaucoup d'animaux qui avaient des problèmes de comportement. Toi justement, tu conseillerais plutôt de faire des soins et de la communication. Pourquoi du coup? Pour tout ce qu'on veut au final. Ah oui, après ça dépend vraiment des animaux. Okay. Un animal qui fait pipi récurremment à la même place, en général, c'est un signe de malaise. Il essaye de faire comprendre à son gardien ou sa gardienne, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, je vois directement avec l'animal, c'est au cas par cas. Okay. C'est vraiment, vraiment particulier, ouais. Du coup, tu travailles avec tout type d'animaux. Je sais que tu fais les chats, les chiens. Tu peux faire les chevaux aussi, par exemple. Oui. Trop bien. Les chevaux, le truc qui est compliqué, en fait, c'est d'avoir les deux yeux. Ok, oui, bah oui. Parce que les yeux, le miroir de l'âme. Mais les chevaux, voilà, de profil, j'arrive à... si j'en vois au moins un, c'est bon. Où j'ai eu un chat qui n'avait qu'un seul œil. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, oh, ça va être compliqué. Pas du tout. Pas du tout. Et même des animaux aveugles, je me suis dit, mais tu vas jamais y arriver. J'ai dit à la personne, je sais pas comment ça va se passer. Ouais. Et non, du coup, je tisse un lien de mon cœur à son cœur et du troisième œil au troisième œil, toujours si l'animal est d'accord. Pour moi, le consentement, c'est la base. Ouais. Et du coup, je vois pas forcément des choses du coup avec ces animaux-là, mais ils vont me faire ressentir, goûter. Trop fort. Avoir le goût de la pâté pour chat, je t'avoue, dans la bouche, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Je me doute. Et du coup, donc tous les animaux ont une personnalité différente. Quand tu parles avec eux, t'arrives vraiment à déceler à chaque fois leur personnalité. Oui, mais de toute façon, je mentalise plus du tout. Ouais. Quand je me dis plus, ah mais ça, c'est ça. Je dis à la personne, l'animal est arrivé comme ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et il y a toujours un élément qui va lui dire, ah oui, ça c'est le mien. Et si je lui dis, il est arrivé la queue remuant et tout, il me dit, ah c'est mon animal. Je lui dis non. Tous les animaux peuvent arriver avec la queue qui remue. Cherche vraiment un élément qui va te dire, ok, c'est vraiment le mien. Et est-ce que tu trouves des points du coup communs, je dirais entre guillemets, entre les chiens, les chats, les lapins, les chevaux dans leur manière d'être, dans leur comportement, dans leur action, ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Non, ils sont tous vraiment différents. Ce qui paraît par contre, les lapins, ils sont d'une intelligence extrême. Ça, c'est fou, ça. Ils sont surprenants, mais vraiment surprenants. J'ai eu des chiots, ça va être mais il y a ça, comme un gamin. Ouais, ok. Oh, il y a un papillon. Oh, il y a ceci. Ah, mais ça veut dire quoi? Mais ça, c'est quoi? Beaucoup de questions. Ouais. Et le lapin, il me disait, non, mais ça, c'est le câble électrique, machin. Ah ouais, ok, d'accord. Pourquoi tu le manges alors? Mais en fait, c'était ça. C'était une des problématiques de cet animal. Ah, okay. Mais en fait, c'est parce qu'il y a de l'énergie qui passe dans le câble. Et c'est de l'énergie qu'ils apprécient pas forcément, donc ils essayent de couper le truc. Ok. Ah, c'est hyper intéressant, c'est un truc de fou. Ils sont très, très, très... Ouais, des lapins très intelligents. Et les chevaux, eux, en général, ce que j'ai vu avec ceux avec lesquels j'ai travaillé, c'est cette liberté. Ouais. Et sans faire exprès, un jour, je sais plus ce que c'est le terme exact, j'ai pris la place du cheval. Oh oui, ok. Non, mais quand j'ai fini la communication, je me suis dit, mais t'es complètement perché, hein. Et cette sensation de liberté au galop, je trouvais ça tellement dingue.
Et après, j'ai demandé pardon parce que j'aimerais pas qu'on rentre dans mon corps. Et je sais pas en fait comment j'ai fait. Ouais, t'as fait un peu ce qu'on peut faire en voyage chamanique quand on fusionne avec son animal totem, en fait, dans l'idée. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais les sensations étaient vraiment, vraiment très cool. Ah ouais, c'est chouette, c'est chouette. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux personnes qui ont envie de tester la communication animale pour créer un lien plus profond avec leur partenaire, mais qui savent pas comment s'y prendre, ou qui savent pas si c'est le moment, ou qui se posent plein de questions? Déjà, ils le sentiront, si c'est le moment ou pas. S'ils se disent ah non, pas maintenant, bah c'est que c'est juste, c'est que c'est pas maintenant. Et surtout, faire attention aux thérapeutes qu'on choisit. Ouais. Par exemple, c'est pas parce que là on discute toutes les deux que je vais dire aux gens bah venez tous me voir. Non. Bah oui, ça dépend du feeling, c'est comme tout. C'est ça. Il faut, comme nous, on va aller voir un médecin, sauf si bien sûr il n'y a plus de place avec tel médecin. Il faut choisir le thérapeute, que ce soit pour soi ou pour son animal, par rapport au feeling. Il faut vraiment qu'on sente le truc passer. Carrément. Si on se dit ah bof, mais il faut que je le fasse, non, faut pas faire. Carrément. Et du coup, si on revient sur les soins, donc toi, sur les soins des animaux, tu vas travailler sur tous les chakras et les corps subtils. Est-ce que tu vas faire autre chose aussi quand tu travailles énergétiquement sur eux? Je travaille aussi sur les blessures physiques, les douleurs physiques, les déblocages des chocs émotionnels et psychologiques. Ça, pour un animal qui a été maltraité, qui a été abandonné. J'en ai eu qui ont été abandonnés un nombre de fois incalculable. Et du coup, avec ce soin-là en plus, là, pour le coup, je trouve ça vraiment utile de faire des deux. La communication et le soin. Et l'animal, il revit. Il revit et les gens ne reconnaissent pas l'animal qu'ils ont été adoptés. Et c'est génial. Ouais, c'est sûr. Je sais que tu fais aussi tout ce qui est communication pour les animaux qui sont en train de décéder ou qui sont décédés du coup. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des demandes justement pour faire passer un dernier message à l'animal ou inversement, l'animal qui doit faire passer un dernier message? Ça m'est arrivé quelques fois, peut-être 5 fois jusque-là. Mais justement, je trouve que c'est l'une des étapes les plus importantes. Oui. C'est vrai que déjà, de base, la communication animale, c'est pas connu. Non. C'est vraiment pas connu. Les gens savent pas ce qu'on peut faire avec. Et là, il y a le gardien qui accompagne l'animal. Et il y a nous aussi qui permettons de faire passer les messages du gardien à l'animal. Et l'animal, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, qui disait merci à son gardien de le délivrer. C'est un geste d'amour. Bah oui. Carrément. Quel conseil ou quel message justement t'aimerais passer aux gardiens d'animaux en général? Qu'ils aiment leurs animaux comme leurs animaux les aiment. Ouais. Inconditionnellement. Comme je te disais tout à l'heure, je peux être malade, je peux avoir une sale gueule. Bagheera, elle vient me voir et genre elle me fait hey, coucou maman, tu vas bien aujourd'hui Et en fait, je lui rends l'appareil. Ouais. Tous les matins, je vais faire les courses, je rentre, je lui donne un petit bout de pain, je lui fais un câlin. Et c'est vraiment, moi, c'est beaucoup à base de câlins, de bisous, de petites attentions. Aime-le comme il t'aime. Ouais. Ne l'abandonne pas. Oui. En plus, on va arriver en période de vacances. Ouais. Si vous savez pas comment faire, en fait, il existe des pensions pour animaux. Idem, comme un thérapeute, on choisit pas la pension comme ça parce qu'elle est bien notée. Il faut voir la personne et se dire c'est ok. Oui, certes, ça coûte un certain prix, mais vous retrouvez votre animal quand vous rentrez et il est en sécurité. Oui. Et les enfants, ils pleurent pas aussi. Ben oui, non mais c'est ça. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les pensions, tu as aussi de plus en plus de cat et de pet-sitters aussi. Oui, mais en fait, il y a plein de choix maintenant. Je ne comprends pas comment les gens peuvent abandonner leurs animaux. Je me dis, ils ont peut-être adopté ou acheté un animal. On n'achète pas, on adopte. Je vais passer plein de petits messages comme ça. Ils ont acheté l'animal pour les gamins à Noël et c'était sûr de base que c'était le gardien qui allait nettoyer les pipis et tout du show,
qui allait s'en occuper et puis qui s'est dit aux vacances, merde, qu'est-ce que je fais du chien? Je l'abandonne sur l'autoroute, il se fera écraser par une bagnole et c'est fini. N'importe quoi. Non. Il y a des gens qui peuvent venir les garder à domicile. Oui. Vous avez la famille. Oui. Si on n'a pas de famille, on fait appel à un pet-sitter. Oui. On le met en pension. Oui. On demande à ses voisins si on les connaît. Enfin, il y a toujours des solutions en fait, en vrai. Si on les veut, il y a plein de solutions. Bah ouais, c'est vrai. Après, c'est parce que moi, on en a parlé, mais moi je compare beaucoup les animaux à des enfants et je me dis, mais en fait. Pour moi, tu te dis, mais toi, t'abandonnes pas ton gosse quand t'as envie d'aller au resto et que tu peux pas le laisser parce que, tu vois, tu te dis pas, je vais le mettre sur une aire d'autoroute et on va voir s'il sera écrasé. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font aussi. Mais il faut pas faire non plus. Bah non, non plus. On le fait ni avec les animaux, ni avec les enfants. C'est ça. Ouais, non mais j'ai vraiment du mal, en fait, avec le monde actuel. Ouais. Déjà, quand on se dit que l'animal, ça fait peut-être 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il n'est plus considéré comme un objet. Oui, c'est ça, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça évolue, mais pas assez. Non. Même je vais à la SPA d'Ordon-la-Roque, et en fait, à la SPA, tout ce qu'on donne, c'est notre temps. Ouais. Il n'y a rien de plus précieux que son temps. Carrément. Et je discutais avec la présidente, et je lui ai dit, il n'existe pas des boulots, en fait, où, comme pour les enfants, on parle de cas de maltraitance et tout, et on va chez des gens à l'improviste, on toque, ou avec des gendarmes, par exemple, et puis on va voir, vérifier comme ça, mais vraiment à l'improviste. Si tu préviens, ça ne sert plus à rien. Oui, bien sûr. Et la dame, elle me dit non. Je lui dis, peut-être qu'il faudrait créer ce métier-là, en fait. Ouais. À la LPA, moi, je m'étais renseignée à la LPA de Lille. Ça, justement, ils proposaient que tu pouvais faire ce rôle-là, toi, si tu voulais. Tu y avais un suivi, en fait, des animaux qui s'étaient placés et tu pouvais aller, c'est ton rôle, en fait, d'aller chez les gens et de voir si l'animal était bien traité. Ah, c'est cool. Ah bah non, nous, le suivi, je sais pas. Moi, je lui parlais vraiment de maltraitance. Ah oui, ok. Là, quand ils ont les animaux qui arrivent, il y en a souvent qui sont malheureusement maltraités. Et avant ça, comme quand j'ai eu ma Bagheera, en fait, je l'ai trouvée sur le Bon Coin. Ok. Et j'ai vu sa tête, j'ai craqué. J'y suis allée, j'ai vu des chiens dans des conditions mais déplorables, mais vraiment, vraiment déplorables. Et en fait, moi, je me suis dit, je m'en fous, j'ai mon chien. Et du coup, j'ai appelé la SPA. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Je suis pas normalement pour la Gestapo, ce genre de choses, mais là, ça me semble être juste. Ouais, non, mais je te comprends. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en effet, il n'existe pas de soins un peu comme les services, c'est un peu les services sociaux qui fait ça, je pense, pour les enfants qui, quand ils se rendent compte qu'il y a un cas d'enfance maltraitée, qui va sans prévenir. À la LPA, c'était vraiment, en effet, c'était les animaux que eux avaient replacés de la LPA qui suivaient. Ah ouais. Mais même les enfants, en fait, c'est pas systématique. Non, faut qu'il y ait les enfants, ils te disent, il faut qu'on voit, par exemple, une école va te dire, il faut qu'on voit avec les parents. Ah mais ouais. Quand c'est les parents, le problème, c'est ça. Bah oui, j'avoue. Il faut prévenir les parents. Ouais, mais. Et si c'est eux qui tapent, bah ouais. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. La justice française, il y a des trucs qui. Bon, c'est pas mon boulot, hein. Ouais. Il y a des choses que je trouve absolument pas logiques. Ouais, carrément. Et du coup, justement, les animaux, généralement, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait une sorte de, je sais pas, de message global un peu qui passe, je sais pas, des messages justement de tolérance, d'amour ou des choses comme ça? Alors, jusque-là, non. Enfin, je te dis non, mais je vois à ma tête que possiblement oui. Mais comme ça, je l'ai pas. Mais pas tous. Ok. Comme quand on va me dire ah oui, tous les animaux sont amour, bisounours. Non, pas du tout. Il y en a qui ont des sales caractères. Ouais. Il y en a qui font des reproches, comme les humains. Ouais. Il y en a qui insultent, comme les humains. Et non, les animaux ne sont pas tout amour. Ah, même les vaches d'abattoir et tout. Ah, la pauvre terre. Non. Tu dois rire quand même parfois en étant face à des caractères d'animaux où tu dois te dire non mais c'est improbable. J'en ai eu un qui était très drôle. Le chien, il s'appelle Oi. Ouais. Et c'est mais ça, qu'est-ce que c'est? Ah, et ça, ça sert à quoi? Et tout le temps des questions, mais comme un enfant.
Et je trouvais ça mais tellement mignon. Et un autre, Léon, lui, il avait une voix de vieux papy grincheux. Ok, trop fort. Parce qu'ils ont tous une voix différente aussi. Ouais. Et lui, il avait vraiment une voix de vieux papy grincheux et il s'était fait abandonner. Ok. Il me dit, et l'autre vieille Paul, elle va me lâcher quand? Aïe, 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 le pauvre. Ouais. Et du coup, derrière, il faut que tu désamorces le truc. Et comme je dis aux gens, le suivi avec moi, il est gratuit. Et des fois, l'animal a besoin. Il ne comprend pas de suite. Oui. Il faut refaire une deuxième, voire une troisième séance pour que l'animal il se dise « Ok, elle n'est pas en train de me mentir, on va vraiment me laisser dans cette maison, ou on ne va plus jamais me taper. Oui. Ouais. Ce qui est logique, c'est des blessures émotionnelles, donc c'est cette notion aussi là, de rassurer, en fait, tout simplement, quoi. C'est ça. Mais l'un des premiers trucs que je fais, en fait, j'ai dans ma tête, j'ai mon endroit, comme un endroit de la planète, en fait, où j'accueille les animaux. Ouais. Et le premier truc que je fais, c'est je les accueille, je leur dis comment je m'appelle et tout. Et souvent, je leur fais des câlins. Je leur mets une gamelle d'eau. Ouais. Je leur donne une petite gourmandise avant de partir. Et je leur dis, de toute façon, c'est énergétique, donc ça peut pas faire de mal. Ton gardien, ta gardienne va pas t'engueuler parce que tu as bouffé ça. Et même les animaux les plus récalcitrants, ou qu'on va me dire, il a beaucoup de caractère, il se laisse pas toucher. C'est l'âme de l'animal et c'est pas tout amour. Mais en général, ouais, j'arrive à avoir un câlin, à faire un bisou. C'est très rare qu'on me refuse. En tout cas, moi, je trouve ça hyper chouette que tu fasses ça, que tu le fasses autant avec cœur. Enfin, moi, je suis la partisane de dire justement à tous ceux qui ont des animaux, si tu peux communiquer avec, si tu peux des coordonnées de quelqu'un, vas-y et tout. Parce que je trouve que pour avoir une communication au final, parce que moi je sais que je parle beaucoup avec Arja, mais au final forcément c'est le mental, tu te dis toujours est-ce qu'ils me comprennent, est-ce qu'ils me comprennent pas, et le fait là au final de passer par quelqu'un et qu'il y a une réponse aussi, parce que moi elle me miaule beaucoup, donc elle me répond en miaulant, mais moi avec mon je comprends pas. T'as pas le décodeur encore? Non, j'arrive à comprendre les intonations, mais concrètement parlant j'ai pas de mots dessus, et c'est vrai de pouvoir passer par quelqu'un comme toi qui arrive à mettre des mots, et où en plus voilà, comme tu le dis très bien, ce qui est bien c'est que je peux témoigner, c'est que quand on reçoit ton récap écrit, en effet dans les réponses, moi il y a des réponses qu'elle a fait ou des choses qu'elle dit où tu te dis mais c'est ouf, parce qu'elle va parler des trucs qu'il y a dans l'appartement, des trucs qu'on a fait ensemble, enfin, ou clairement en effet même pour les personnes qui sont récalcitrantes, c'est des choses que tu peux pas inventer en fait, parce que tu vois vraiment que c'est des choses que le chat, enfin comment en l'occurrence le chat a vécu. Et si moi je pourrais vous conseiller en effet de trouver une personne qui vous parle et qui peut faire ça pour que vous puissiez créer un vrai lien avec votre animal et lui expliquer des choses, parce qu'en effet des fois comme tu dis, ils comprennent pas peut-être des déménagements, ils comprennent pas des choses comme ça, en vrai ça change beaucoup de choses, je trouve. On peut toujours leur dire. Oui. Mais vu qu'en fait, on vibre pas sur la même fréquence, c'est comme si ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Je le vois très bien avec la mienne aussi. Quand je lui dis « Bichette, je m'en vais, mais je reviens », et que des fois, elle est en panique. Bon, le cordonnier le plus mal chaussé, il y a des personnes qui arrivent à communiquer avec leurs animaux, mais moi, j'ai le mental qui est trop présent pour la mienne. Et ils peuvent comprendre des trucs, genre, Guéra, je lui dis « c'est le 4 heures ». Elle a une gourmandise à 4 heures et elle fonce, elle va devant le placard, elle sait très bien où est le gâteau et elle attend. Ou à 16 heures, elle vient limite frapper à la porte, tu vois, pour me dire « Eh oh !» Je sens qu'elle met un coup dans la porte entre 4 heures et 4h07 en général. Elle vient mettre un coup dans ma porte pour me dire « Eh, non mais t'as pas oublié quelque chose ?» Mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment fabuleux, et ça permet vraiment en plus de voir leur caractère, parce qu'il y a le caractère qu'on perçoit nous du coup en tant autant que de gardiens et par rapport à ce qu'on partage avec eux, mais le fait de lire les mots qu'ils choisissent, que toi t'expliques la manière où ils s'expriment, leur voix et tout, ça rend encore plus le caractère concret en fait quelque part. C'est ça. Il y en a qui vont être extrêmement joyeux, qui vont avoir une voix vraiment toute pimpante, et d'autres où ça va être totalement le contraire. Ils vont avoir une voix plutôt posée ou plutôt triste. Et
il y a des choses qui se passent, mais qui sont inexplicables. Ils vont me dire, par exemple, il y a un truc jaune qui m'embête, et qu'est-ce que tu veux que moi je sache ce que c'est le truc jaune? Et du coup, la personne, voilà, c'est un travail de groupe. On va dire, c'est comme un travail avec un thérapeute. Si un thérapeute me fait un soin à moi, par exemple, sur, j'en sais rien, je suis pas intolérante, mais on va dire l'intolérance au gluten, et que derrière je rebouffe du pain, je pourrais jamais être guérie. Oui. Trouver le truc en fait. Et du coup, la personne, il faut qu'elle trouve le truc jaune. Elle peut m'envoyer des photos et je vais lui dire non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Si ça se trouve, c'est un truc avec une dominance de jaune. Et quand je vais le voir, je vais lui dire oui. Et puis là, ça va fonctionner. Ouais, carrément. En tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver, justement? Alors, sur Instagram, je suis sous le nom de Sandra Knox, comme Lumos Knox dans Harry Potter. J'ai mon site internet du même nom. Et sur Facebook également, j'ai la même identité partout. Avant, j'avais Dog Bagou, ma Bagheera. Et j'avais les pendules de Sandra sur Instagram. Et je me suis dit non. En fait, je suis qu'une seule entité. Donc, Sandra, comme ça, on garde mon vrai prénom aussi. Carrément. Et, je trouvais ça mieux. De toute façon, je vais mettre tous les petits liens dans la bio, là, comme ça les personnes, vous pourrez cliquer dessus pour aller retrouver Sandra sur son site et sur Insta. Est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aurais envie de partager aux personnes qui ont des petites boules de poils plein d'amour? Ne leur donnez pas votre nourriture humaine. Oui, on en parlait en plus. Pas d'oignons. Ça peut créer des anémies, des hémorragies chez les animaux. On peut leur donner de la nourriture humaine, mais il faut bien se renseigner avant. Après, tout ce qui est problème de comportement, il existe des naturopathes animaliers. Il y a des ostéos. Les gens ne pensent jamais aussi aux ostéopathes. Il y a des ostéopathes animaliers, il y a des dentistes animaliers. Il y a plein de choses qui sont dédiées spécifiquement à l'animal. Parce qu'il va avoir une structure de corps, si je peux dire ça comme ça, qui va être différente quand même de l'humain. Et il mérite d'aller voir un spécialiste, en fait. Carrément. Et ça, c'est de l'aimer comme lui nous aime. Ouais, carrément. Merci Sandra pour ce beau partage. Merci à toi, Christelle. Merci à Arja. Oui, qui nous a fait nous rencontrer. Oui. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur ce que fait Sandra, je vous invite vraiment à la suivre. Je te remercie beaucoup pour ta participation pour cet épisode. Et je te fais des gros bisous, Sandra. Et moi aussi. Merci beaucoup c'est mon tout premier podcast. Comme je te disais, je suis pas cliente avec mes oreilles, mais là j'ai trouvé que je pouvais mettre comment on appelle ça, un haut-parleur. Oui. En gros, une enceinte. Voilà. Je peux brancher mon enceinte sur mon PC et du coup je vais pouvoir me mettre au podcast maintenant. Consommer le podcast. Écoute, avec grand plaisir. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Prenez bien soin de vous et à très très vite.